Ok, et là, sur les dernières semaines, derniers mois, t'as perdu combien? T'es à combien là? Du coup, on est passé de 92,8 à 83,6. Il s'est passé quoi pour que tu viennes à avoir pris autant de poids par le passé? Plusieurs choses, enfin, ça a été soit des ruptures amoureuses, ça a été soit des petits problèmes de santé qui se sont rajoutés par la suite. Et Si tu pouvais afficher sur un écran géant un message, la santé, elle dépérit très rapidement. Enfin, il y a des personnes en situation où, en fait, je me dis, j'ai pas envie d'être comme ça à leur âge, j'ai pas envie de vieillir comme ça, j'ai pas envie de. C'est pas ce que je veux et c'est, dans tous les cas. Il faut bouger, il faut être en mouvement, il faut vraiment faire attention parce que à l'alimentation, au sport, enfin, le moindre effort est essentiel et il faut vraiment le faire le plus tôt possible et vraiment prendre les bonnes habitudes le plus tôt possible. Parce que derrière, c'est la longévité qui va garantir. et qu'est-ce que tu arrives à faire aujourd'hui que tu pouvais pas faire forcément avant? Beaucoup au niveau de la course à pied, du coup, où vraiment il y a eu un gros changement. On est passé d'un 3 km en 43 minutes en début d'année à aujourd'hui pratiquement 12 km en 1h30 à allure, enfin avec un ressenti plutôt modéré, donc ce qui est vraiment cool. Let's go Benjamin, est-ce que tu peux rapidement te présenter, donc ton prénom, ton métier, ta situation familiale, etc. Salut, du coup je m'appelle Benjamin, je suis infirmier en soins continus de nuit, du coup je suis célibataire, je vis chez mes parents. Voilà. Et du coup, raconte-nous, c'était quoi ta situation avant de démarrer l'accompagnement? Un petit peu compliqué, je fluctuais au niveau du poids, j'avais déjà fait des pertes de poids, j'avais repris au fur et à mesure Ok. et jusqu'à ce que je déclic, surtout au niveau du sport parce que j'étais pas un grand sportif et voilà. Ok, t'avais essayé quoi par toi-même qui n'a pas forcément très bien fonctionné? Plusieurs choses, le jeûne intermittent au vu de mon rythme de nuit Ok. qui souvent est vendu comme la solution miracle mais qui ne l'est absolument pas en réalité. Et après, j'avais fait un rééquilibrage alimentaire par moi-même qui avait plutôt bien marché. Mais bon, j'avais lâché au bout d'une certaine période pour reprendre un petit peu de poids au fur et à mesure. Ok, donc ouais, t'avais déjà essayé jeûne intermittent et du coup, le fait de rééquilibrer ton alimentation tranquillement, ce qui n'avait pas été forcément la meilleure chose, mais ça t'a permis d'avancer, en tout cas, c'est ce que je comprends. C'est quoi les difficultés que tu rencontrais au quotidien à ce moment-là? La motivation, surtout au niveau du sport. Et après, c'est la rigueur au niveau de l'alimentation à maintenir. A été peut-être trop drastique à ce moment-là, mais voilà. C'est quoi? C'est que ce que tu faisais, c'était pas adapté à toi ou tu manquais de clarté? C'était pas forcément adapté parce que je suis quelqu'un quand même qui sort beaucoup, qui aime Hmm. bien profiter, qui est un bon mangeur aussi mine de rien et voilà quoi. Ok. Et comment tu te sentais aussi bien dans ton corps, dans ta tête à ce moment-là? C'était par rapport au boulot, c'était compliqué parce que c'était surtout pendant la période Covid, donc ça n'a pas simplifié les choses. On était sur des gros horaires, des grosses prises en charge, et après mentalement, c'était compliqué. Enfin voilà, je voyais, ça me plaisait pas forcément ce que je voyais dans le miroir et je me sentais pas forcément en bonne santé, donc Hmm. voilà. Et du coup, pour aller un peu plus loin, il s'est passé quoi pour que tu viennes à avoir pris autant de poids par le passé? Plusieurs choses. Enfin, ça a été soit des ruptures amoureuses, ça a été soit des petits problèmes de santé qui se sont rajoutés par la suite et voilà. Ok, Et rupture amoureuse, problème de santé. Tu peux un peu plus détailler au niveau de ta santé, ce qui a pu se passer, ce que tu as connu, etc. disons que quand je suis sorti de mon diplôme, j'ai eu un petit souci, une infection du coup qui impacte mon système immunitaire et du coup ça m'a pas forcément aidé, ça m'a mis à bas, enfin, au plus bas pendant une petite période et il a fallu remonter. Et du coup depuis la santé, je l'ai mis au cœur de mes journées entre guillemets pour remonter la pente et continuer à avancer. Ok, donc tu as été aussi dans une période assez sombre de ta vie, qui t'a pas forcément apporté des bénéfices au niveau de ta santé, et après tu t'es dit, let's go, tu te reprends en main Ouais. progressivement, de par toi-même, avant effectivement de démarrer l'accompagnement. Combien de kilos et de centimètres tu as pu perdre jusqu'à maintenant? Alors sur ma première perte, du coup, enfin je suis monté au maximum que je suis monté, c'était 97 kilos. Je 97. suis tombé à 77 kilos et j'avais repris jusqu'à 92 kilos. Waouh. Ok, donc yo-yo quoi.
Ouais, un yo-yo sur 3 ans, ouais. Ok, et là, sur les dernières semaines, derniers mois, t'as perdu combien? T'es à combien là? Euh, du coup, on est passé de 92,8 à 83,6 Waouh, incroyable. C'est de fort, manière. ok. Et qu'est-ce que tu arrives à faire aujourd'hui que tu pouvais pas faire forcément avant? Beaucoup au niveau de la course à pied, du coup, où vraiment, il y a eu un gros changement. On est passé d'un 3 km en 43 minutes en début d'année à aujourd'hui pratiquement 12 km en 1h30 à allure, enfin, avec un ressenti plutôt modéré, donc ce qui est vraiment cool. Et Incroyable. l'accomplissement de la première Spartan Race au passage. Ah, l'accomplissement de la Spartan Race aussi au passage. C'est incroyable. Donc ouais, tu as eu une évolution qui a été juste assez incroyable et moi je l'ai vu, hein. Ça se voit effectivement. De semaine en semaine, tu as progressé. Moi je trouvais ça cool Ouais. parce qu'en fait tu t'es accroché du début à la fin. Tu es toujours là, présent pour faire les séances. On dit pas que c'est ce que je dis tout le temps, c'est pas tout le temps facile et évident. Mais en tout cas, tu as toujours été là pour faire le nécessaire. Malgré que tu profitais et que tu aimes profiter de la vie, des restaurants, que tu bouges beaucoup. Je trouve ça cool, tu vois. Tu as réussi à jongler entre les deux, donc c'est la plus belle chose, je pense, qui soit. Quel a été ton plus grand changement, toi, au-delà des chiffres? Le mindset au niveau du sport, enfin voilà, enfin sachant que le running est quand même le sport, l'un des sports que je détestais le plus, que ce soit à l'école, que ce soit enfin plus jeune et tout. C'était un Hmm. calvaire pour moi au niveau ressenti et tout. Et aujourd'hui, enfin si je fais pas mes séances de running, je suis pas bien. Donc le gros changement, il a été surtout à ce niveau-là. Ok, au niveau du mindset, ça se traduit comment? Avant, tu pouvais penser comment, et aujourd'hui, maintenant, c'est quoi qui a changé concrètement au niveau de ton état d'esprit? Bah, ça se traduit que quand, en fait, quand je suis pas en mesure de faire mes séances de running, ça s'est vu d'ailleurs quand je suis parti en Amsterdam, quand j'ai pas pu faire mes séances de sport, enfin, il manquait un truc, quoi. J'étais pas forcément bien, enfin, voilà, quoi. Enfin, donc, T'avais, ouais. t'avais créé l'habitude, et finalement, il y avait une sorte de manque. T'avais Ouais. l'envie de bouger, quoi. Cool. C'était bien d'être en voyage, mais bon, j'avais hâte quand même de rentrer pour reprendre mon sport tranquillement et tout. C'est particulier parce que j'étais sur une période de concert et tout, donc c'était Hmm. court, mais C'est quoi les concerts que tu vas le plus souvent? festival essentiellement, donc Ouais, électro, techno et tout. trop bien. Et après, un petit peu de tout parce que j'aime tous les genres musicaux, donc j'ai pas mal de concerts prévus là sur l'année qui arrive. Ok, trop bien, ça va m'inspirer plus d'un. Comment tu te sens aujourd'hui, aussi bien dans ton corps, dans ta tête, du coup? Bah, dans ma tête, ça va beaucoup mieux. Enfin, après, j'étais sur la pente ascendante, donc à ce niveau-là, ça allait que mieux par la suite. Hmm. Et bah, qu'une envie, en fait, c'est se dépasser et continuer dans ce sens-là. Donc, augmenter le niveau au fur et à mesure, continuer les Spartans, augmenter le nombre de kilomètres au niveau des courses aussi qu'il peut y avoir en plus. Et après, au niveau du corps, bah, un meilleur ressenti au niveau des performances, ça s'est vu en salle du coup de musculation, ça s'est vu pendant les séances de running. Et esthétiquement, il commence à y avoir des résultats. Ok, esthétiquement. Parce que c'est vrai que toi, tu faisais un peu de musculation, mais je me souviens effectivement que tu n'étais pas forcément le plus confiant, même que tu n'avais pas conscience des capacités que tu pouvais avoir. Tu Il y peux a eu m'en des dire blessures. plus à ce niveau-là? Ouais, largement, ouais. Enfin, ouais, vraiment de plus en plus confiant et de plus en plus sûr des mouvements. Et surtout là, bah, on a dépassé un step où les charges commencent à monter et ça commence à devenir intéressant. Donc, c'est vraiment cool. Ok, physiquement, du coup, là, tu remarques qu'il y a des changements qui sont en train d'être faits là? Un petit peu, ouais. Ouais, ok, trop bien. Ça, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que ce programme, il a changé actuellement dans ton quotidien? Bah, pas mal de choses, bah, vraiment, sur toute la partie sportive. Ça, c'est le plus gros, je pense, et surtout la chose sur laquelle j'ai été le plus régulier, on va dire. Donc, donc se sentir accompagné à ce niveau-là et tout, c'est vraiment cool. On peut facilement se dépasser et tout. Enfin, on sent vraiment l'évolution arriver très rapidement, ce qui est vraiment fun. Et après l'alimentation, bah, c'est des petits tips qui viennent en plus. Donc, même si on n'est pas parfait sur toute la ligne, sur la journée et tout, on peut quand même se rattraper au fur et à mesure et tout. Et juste, bah, lâcher la pression à ce niveau-là, de se dire, OK, c'est pas grave, il y a eu un écart. Enfin, on reprend par la suite et puis, tout rentre dans l'ordre et la perte, elle est quand même là et enfin, en fait, enfin, les objectifs sont au rendez-vous dans tous les cas. Donc, Ouais, parce que du coup, on est d'accord que ça, c'est pas un régime. Tu arrives à aller au restaurant, à te faire plaisir, à sortir avec tes amis. vraiment. Ok. Comment tu fais, toi, pour gérer cette partie-là? Parce que tu vois, il y en a souvent, ils vont se dire, ouais, non, mais moi, je comprends pas, j'aimerais aller au resto, mais à ce qui paraît, faut pas faire d'écart, etc.
Alors pour moi, bah, c'est le repas le plus important, entre guillemets, sur lequel où vraiment je vais être intransigeant et ça va jamais changer, ça va être le petit déjeuner. Ok. Je ferai pratiquement le même tout le temps parce que j'ai pas besoin de changer. Et lui, au moins, je sais qu'au niveau des macros, au niveau de tout ça, il est carré, il est en béton. Hmm. Pareil au niveau des collations, je varie un petit peu, mais globalement, ça reste les mêmes et ça reste carré. Et après, c'est surtout au niveau du repas du soir parce que c'est là où j'ai tendance à sortir. Je vis la nuit essentiellement. Là, oui, donc c'est réfléchir aussi sur les restos qu'on fait, plus privilégier des restos que des fast-food et puis voilà quoi. Et après, bon, c'est une conscience à avoir avec ses potes, sa famille et tout, et voilà. Ok, donc c'est des micros améliorations que tu as fait un petit peu partout qui t'ont conduit à avoir des résultats. En plus, tu as un métier qui n'est pas forcément évident, toi, parce que tu travailles en décalé. Ouais, qui est sujet à Uber Eats énormément, du coup, donc, surtout quand on a des collègues qui poussent à ce niveau-là. Hmm. Donc là, bah, pareil, c'est anticiper en fait, donc soit préparer ses repas en avance, soit en ce moment, bah, du coup, j'ai proposé ça à mes collègues, et il y en a un qui cuisine par soir. Ah ouais, Donc ça fait une économie pour tout le monde, c'est les incroyable. repas sont à peu près réfléchis, tout le monde est à la diète, enfin voilà. Hmm. Au moins, tout le monde se trouve content, quoi. Et voilà. Ok. Et qu'est-ce que tout ça a apporté du coup à ta vie ou même à ta famille, ton cercle social? Mon cercle social, bah, j'ai des potes qui sont globalement dynamiques et tout, qui sont sportifs et tout. Donc là, de pouvoir les suivre, de pouvoir, les suivre vraiment dans ces délires-là, c'est vraiment cool. Et pareil, se dépasser, ça renforce les liens, ça renforce tout, et on se sent mieux, on se sent moins pessimiste parce que ça, c'était quand même mon petit défaut. Et Hmm. on sent, quoi. Ouais, c'est trop bien, ouais. Et en plus, là, on va dire qu'on est au début de l'accompagnement par rapport à la durée qu'on a prévu de travailler ensemble. C'est quoi les prochains défis pour toi, là, que tu veux réaliser? Plus de voyages, déjà, Plus d'un de point de vue voyages? personnel. Ok. Plus de profiter avec les proches, être présent pour les proches. Enfin, tu le sais, mais bon, ma sœur, elle a un petit souci de santé aussi de son côté, donc c'est pas une année facile pour elle. Hmm. Et après, d'un point de vue sportif, ben, deux Spartan Race. Et pour l'année, du moins. Et après, je pense que je vais continuer dans cette voie-là dans tous les cas parce que ce que j'ai découvert à la Spartan Race, c'est fort, en tout cas. Ouais, ok. Et voilà, voilà. Et rajouter des courses, donc semi-marathon de Nice. Et voilà quoi. Que mon meilleur ami faisait déjà, du coup. Il m'en avait déjà parlé. Ah ouais, ok. Il m'a dit, t'as oublié? Mais bon, voilà. Donc, du coup, c'est vraiment prévu qu'on le fasse. Ok. Et voilà. Et au niveau de ton poids, là, tu cherches à perdre combien encore au total? Euh, Vraiment, comme je t'avais dit, le chiffre, c'est pas quelque chose qui m'interpelle, mais passer ouais, sous la barre des 80 kilos sera intéressant dans tous les cas. Et après, c'est avoir un physique qui me plaît, qui me convient, donc esthétique entre guillemets, et sec globalement. Mais voilà. Ok. Ouais, d'accord, effectivement. Les kilos, c'est quelque chose, mais comment on se sent, l'aspect physique qu'on a, l'image que l'on ressent de soi, etc., c'est totalement. Ce sont des choses importantes, tu vois. Et je le sens au travers de notre évolution, tu vois. Parce qu'en fait, dans l'accompagnement, moi je le remarque, en fait, toutes les personnes que j'accompagne, en aucun cas, ils me parlent du poids. Parce qu'en fait, le poids, il descend naturellement avec les efforts, l'alimentation, l'activité physique. Mais ce qu'on va chercher, c'est bien plus que ça, c'est de la confiance, c'est de l'énergie, c'est des résultats, c'est de la fierté, plein de choses. Donc je trouve ça trop bien parce que toi, tu le véhicules bien, tu vois. Et pour reprendre un petit peu par le passé, pourquoi toi, tu as choisi de me faire confiance et de démarrer avec moi? Euh, J'avais une grosse base déjà du fait de mon métier, du fait des recherches que j'avais fait, du fait de pas mal de choses en termes de nutrition, rééquilibrage alimentaire. Ok. Le sport, pareil, je m'étais bouffé de vidéos YouTube, des influenceurs, tout ça et tout. On entendait tout et son contraire, entre guillemets. Hmm. Euh, où j'avais quand même le filtre de pouvoir raisonner quand même au vu de mon métier et tout sur pas mal de choses, Ok. ce qui m'a pas mal aidé. Et après, j'étais tombé sur toi sur Instagram à l'époque. J'avais suivi ton contenu au fur et à mesure, je m'étais abonné. On avait échangé pendant pas mal de temps jusqu'au final faire un appel et puis se lancer dans l'aventure, quoi. Mais voilà. Ok, trop cool. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un là qui hésite à se lancer? Bah, d'y aller, de pas hésiter, que c'est certes un gros investissement, mais c'est un investissement sur soi-même avant tout. Donc ça sera du gain dans tous les cas, à tous les niveaux. Hmm. Du gain à tous les niveaux. Trop bien ça. Et là, si tu pouvais parler, si tu pouvais parler à la personne que tu étais avant de commencer,
Que lui dirais-tu? Euh, Tu vas en chier, mais ça va aller. Ça va aller. T'as du monde autour de toi et continue à avancer. Et fais-toi confiance et voilà quoi. Trop bien, c'est excellent. Est-ce que tu aimerais rajouter autre chose de ton côté, un message que tu aimerais véhiculer, euh, que tout le monde pourra entendre? Si tu pouvais afficher sur un écran géant un message que tu aimerais véhiculer au monde, ça serait quoi toi? Mettez la santé au cœur de votre vie, globalement, parce que c'est important. Je le vois vraiment avec mon métier, la santé, elle dépérit très rapidement. Enfin, il y a des personnes en situation où en fait, je me dis, j'ai pas envie d'être comme ça à leur âge, j'ai pas envie de vieillir comme ça, j'ai pas envie de, c'est pas ce que je veux et dans tous les cas, il faut bouger, il faut être en mouvement, il faut vraiment faire attention parce que à l'alimentation, au sport. Enfin, le moindre effort est essentiel et il faut vraiment le faire le plus tôt possible et vraiment prendre les bonnes habitudes le plus tôt possible. Parce que derrière, c'est la longévité qui va garantir. Oui, d'accord, Et surtout, totalement. ça nous permet de profiter de la vie un maximum. Clairement. Et la vie, elle peut parfois être courte et c'est pour ça qu'il faut savoir en profiter le plus tôt possible et dans les meilleures conditions physiques et mentales. Ça, c'est aussi quelque chose d'hyper important. Est-ce que tu vois d'autres choses que tu aimerais rajouter, partager à des personnes? Euh, Ça te semble je cohérent? Est-ce que ça te semble bon? Ouais, ça me semble bon. Ouais. Trop cool. Merci à toi, Benjamin. C'est nickel. Je suis très